Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics veulent faire la promotion des investissements dans les infrastructures routières. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics et ses partenaires vont organiser les jours à venir un salon pour la promotion des programmes de développement de routes communautaires. La Fondation Félix Houphouët-Boigny et ses partenaires ont célébré l'excellence en matière de recherche de la paix. La deuxième édition du prix Tremplin Ivoire de l'entrepreneuriat social pour encourager les jeunes à initier des actions de paix a été décernée à Armel Kofi. Il intervient dans le domaine de l'éducation et la formation jugé comme facteur de paix. Léon Boukwame. 5 millions de francs CFA, la valeur du prix Tremplin Ivoire pour l'entrepreneuriat social des jeunes et la culture de la paix, remis au représentant de Armel Kofi. Il doit cette distinction à sa structure d'appui à l'éducation pour améliorer les résultats scolaires. On s'était rendu compte que les taux baissent, donc on crée un site web où on allait donner des exercices aux étudiants de Côte d'Ivoire. Donc c'était un site qui était accessible à tout le monde pouvait venir, se connecter, voir les différents sujets d'examen. En plus de contribuer à la formation, Armel Kofi emploie une dizaine de jeunes. Pour les créateurs du prix Tremplin Ivoire, l'UNESCO et le Centre d'études et de prospective stratégique, c'est une initiative de paix. Un avis partagé par le gouvernement. La formation peut permettre de trouver un emploi et par ricochet également de promouvoir la paix et la coexistence pacifique. En valorisant la création des jeunes et en promouvant l'entrepreneuriat et la création de richesses, vous démontrez que la paix se conjugue avec la justice et la prospérité partagée. La deuxième édition du prix Tremplin Ivoire pour célébrer les jeunes artisans de paix intervient en marge du 25e anniversaire de la culture de la paix qui a vu la création d'un réseau africain pour renforcer le combat pour la paix. Pour les participants à ce conclave de Yamoussoukro, l'espoir d'une Afrique sans violence est permis. On peut donc s'en réjouir et les pas de danse à cet effet peuvent aisément s'exécuter. Autre information, le Conseil supérieur des imams Kozim et le Conseil des imams sunnites sudistes ont annoncé hier samedi que la fête de l'Aïd el-Kébi appelée Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le samedi 4 octobre. Cette déclaration s'inscrit dans le cadre des résolutions du séminaire tenu en juin dernier sur l'observation du croissant lunaire en Côte d'Ivoire et de la déclaration des autorités saoudiennes. L'église évangélique Vie Nouvelle de Côte d'Ivoire a un nouveau pasteur, son nom, Foni Pascal. Un culte d'action de grâce a été organisé pour confirmer le nouvel homme de Dieu. Il a promis prêcher la bonne nouvelle. Et ce 28 septembre, c'est la journée mondiale contre la rage. La rage, il faut le rappeler, est mortelle à 100% et elle touche environ 60 000 personnes selon l'OMS. C'est une maladie transmise de l'animal à l'homme. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a franchi le cap des 3000 morts, le virus ayant tué près de la moitié et des quelques 6500 personnes infectées selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et le Sénégal a ouvert un corridor humanitaire aérien pour permettre d'acheminer de l'aide dans les 3 pays les plus touchés par le virus Ebola après la fermeture de ses frontières le 21 août dernier. Plusieurs organisations de droits de l'homme guinéennes et internationales ont dénoncé hier samedi l'absence de justice à la veille du 5e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry où 157 personnes avaient été tuées par l'armée guinéenne. En sport, le CW Sport de San Pedro s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Après sa victoire ici à Abidjan contre les Léopards de la RDC, hier l'équipe ivoirienne a tenu les Congolais en échec sur le terrain, score 0 but partout. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le professeur Abdoulaye Ouattara.
Il est agrégé de gestion. Il enseigne à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est spécialiste en marketing et en action commerciale, spécialiste en gestion. Il fera des propositions pour lutter contre la vie chère. Magazine du dimanche à ne pas rater. À tout à l'heure. Thank you.